Je m'appelle Tania, je travaille pour Cisco. Je ne suis pas ici pour m'opposer à quoi que ce soit, mais beaucoup de gens, surtout des musulmans, enfin, pas beaucoup de gens, juste des musulmans, m'ont toujours dit, parce que vous êtes catholique, vous allez aller en enfer. Nous sommes musulmans. Vous devez vous convertir et vous irez au paradis. Moi, je suis une bonne catholique. J'essaie d'être une bonne catholique. Je ne commets pas de péché intentionnellement, mais est-ce que ça veut dire que parce que je suis catholique, j'irai en enfer et que si je suis musulman, j'irai au paradis? La sœur pose une question que beaucoup de ses amis musulmans disent. Parce qu'elle est catholique, parce qu'elle est chrétienne, elle ira en enfer. Est-ce vrai que parce qu'elle est chrétienne, elle ira en enfer? Ma sœur, selon moi, si vous suivez vraiment les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, Inch'Allah, vous irez au paradis. Jésus-Christ, paix sur lui, a dit, voyez la vérité, et la vérité vous libérera. N'est-ce pas? Maintenant, je ne sais pas ce que vous suivez. Suivez-vous votre Église ou suivez-vous Jésus-Christ, paix sur lui? Si vous suivez votre Église, les chances d'aller en enfer sont très élevées. Si vous suivez Jésus-Christ, paix sur lui, Inch'Allah, Inch'Allah, vous irez au paradis. Maintenant, si vous lisez la Bible, il y a des choses sur Jésus-Christ, paix sur lui. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez accès à la Bible. Maintenant, toutes les choses de Jésus-Christ, paix sur lui, sont en lettres rouges. N'est-ce pas? Sont en lettres rouges. Ma sœur, croyez-vous que Jésus est Dieu? Je suis un peu perdue à ce sujet, alors je ne vais pas m'y attarder. Non, je demande oui ou non. Vous êtes confuse. Non, ce n'est pas de la confusion, mais je ne veux pas répondre à quelque chose que je ne connais pas. Je ne dis pas que vous savez ou que vous ne savez pas. Ma sœur, je ne dis pas que vous savez ou pas. Que croyez-vous que je demande? Je crois qu'il est Dieu, oui. Je ne dis pas ce que vous savez. Vous ne pouvez peut-être pas le savoir. C'est bien. Ma sœur, j'aimerais laisser une chose. L'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, paix sur lui, un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, paix sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans aucune dimension principale. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par le Christ. Nous croyons qu'il a donné la vie aux morts, avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les lépreux aveugles, avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans vont ensemble. Mais on peut se demander où est la séparation des chemins. La séparation se fait entre la plupart des chrétiens, qui croient presque tous que Jésus-Christ, paix sur lui, est Dieu Tout-Puissant. Ils croient qu'il a revendiqué la divinité. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Il n'y a pas une seule déclaration sans ambiguïté dans toute la Bible, où Jésus-Christ, qu'il soit béni soit-il, dit lui-même que je suis Dieu ou qu'il doit m'adorer. Ma sœur, si vous pouvez me citer une seule déclaration sans équivoque, une seule déclaration sans ambiguïté, de toute façon dans la Bible, dans laquelle Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même que je suis Dieu ou qu'il doit m'adorer, je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. En fait, si vous lisez la Bible, Je ne vous demande pas d'accepter ou de refuser. J'ai eu ma réponse. donne oui, et vous avez la moitié de la réponse, je vous donne la réponse complète. Vous avez la moitié de la réponse. Je vous ai dit que si vous êtes un vrai chrétien, vous irez au paradis. Vous ne savez pas ce qu'est un vrai chrétien. Je vous donne des informations sur ce qu'est un vrai chrétien. Si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, que la prière soit sur lui, a dit dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 28, « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile de Jean chapitre 10, verset 29, « Mon Père est plus grand que tout ». Évangile de Matthieu chapitre 12, verset 28, « Je chasse les démons avec l'Esprit de Dieu ». Évangile de Luc chapitre 11, verset 20, « C'est avec le doigt de Dieu que je chasse les démons ». Évangile de Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire par moi-même. J'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant, est un musulman. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il est clairement mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 24. Jésus-Christ, paix sur lui, dit que les paroles que vous entendez ne sont pas les miennes, mais celles de mon Père qui m'a envoyé. Et il est clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a accomplis par lui, et vous en êtes témoins. Jésus-Christ est donc un homme approuvé de Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a opérés par lui et dont vous êtes témoins. La Bible nous apprend donc que Jésus-Christ était l'un des messagers les plus aimés de Dieu Tout-Puissant, que nous l'aimons. Nous le respectons.
Suivons-nous ses enseignements? Si vous comparez ce que Jésus-Christ paix sur lui a dit dans la Bible, j'ai dit hier que nous, les musulmans, nous suivons davantage les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui. Selon l'évangile de Luc, Jésus-Christ a été circoncis le 8e jour. Nous, musulmans, avons circoncis la plupart des chrétiens aujourd'hui. Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, a dit qu'il fallait suivre toutes les lois. Il est mentionné dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, et dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, les musulmans boivent pas d'alcool, mais les chrétiens en boivent. Si l'on entend par chrétien une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, alors les musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Donc, si vous devenez un vrai chrétien et que vous suivez vraiment les enseignements de Jésus-Christ, Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, « Il vous convient que je m'en aille, mais si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, l'enverrai-je » Il en est question dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Jésus-Christ, paix sur lui, a dit, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais il ne peut les porter maintenant, car l'Esprit de vérité viendra, et il vous guidera vers la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il dira, c'est pour me glorifier. » Citation textuelle de la Bible, version King James. Jésus-Christ prophétise donc la venue du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui. Si vous êtes un vrai chrétien, si vous croyez vraiment en Jésus-Christ, paix sur lui, vous devez croire au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous êtes un vrai chrétien, vous croirez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vous irez aussi au paradis, Inch'Allah. J'espère avoir répondu à votre question, ma sœur. Je vous remercie.